ans était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient Bouffe-Tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Emily, à 12 ans maintenant, adolescente renfermée aux grandes dames de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffle-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Ne sachant pas comment faire ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix. C'est le pire, c'est que c'est triste parce que ça peut se passer en vrai dans les collèges. C'est un problème récurrent qu'on a dans les collèges, oui. Donc le surpoids d'une adolescente qui en souffre tous les jours parce que les autres élèves la qualifient comme différente. Parce que moi, étant petit, j'étais le plus petit de la classe et puis donc, on me disait que j'étais trop petit dans la classe. J'étais pas assez grand. Je me suis dit que eux, plus tard, ils se rendraient compte de leur erreur. Donc maintenant, je m'en aperçois que eux, ils sont en train de s'apercevoir qu'ils ont des défauts eux aussi. C'est plus on grandit, plus on évolue, plus on mûrit. C'est par rapport à ma taille. Et moi aussi, je suis la plus petite, une des plus petites de la classe. Et des fois, ils me font des remarques sur ça. Par exemple, ils me disent que c'est pas de ma classe, faut que j'aille avec les CP ou des choses comme ça. Il y a une phrase qui revient dans la chanson, c'est les profs n'y prêtaient pas attention, ils disaient que c'était juste des gamins. Donc déjà, pas se dire ça et puis dire que c'est des gamins et que ça peut avoir une influence plus tard. Et puis faire une séance d'information sur les risques de la discrimination dans les écoles. Déjà, les maîtres et les maîtresses fassent plus attention à ce qui se dit dans la cour et peuvent expliquer, faire un travail dessus en classe pour qu'ils comprennent que c'est pas non plus que c'est pas très bien de le faire, quoi. Putain, mais t'as vu ce gros porc, c'est dégueulasse, c'est sale. Ça me dévore de partout. La tête là. C'est abusé. Il va sortir avec ça. Tu l'as déjà vu sortir avec quelqu'un? T'es méchant. Non, mais je m'imagine. Ah ouais, là, ça fait un buzz. Ça fait un buzz. Comment il est le ventre, comment il dépasse du t-shirt. Oh, le pauvre, il est tout le monde a liké la photo.
Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on se moque de moi par rapport à mon poids. Il y a 3-4 ans, j'étais un petit peu plus corpulent, étant donné que j'étais moins grand. Oui, ça m'est arrivé notamment en 5e. Ouais. Et toi, c'était déjà arrivé? Ouais, mais plus maintenant. En primaire avant. En primaire? Ouais, mais arrivé en fin de 6e, ça arrêtait parce que ils avaient un peu compris Et que alors, ça pouvait blesser. et tu penses qu'on pourrait faire quoi pour lutter contre ça? Je pense pas qu'on pourrait lutter parce que ça dépend des personnes, quoi. Pour on toi, peut pas c'est changer ça. impossible. Alors que tu vois, moi, je pense complètement l'inverse de toi. Moi, je pense que si on sensibilise tout le monde, si tout le monde est au courant, si on demande à tout le monde de se mettre dans la peau de celui qui a harcelé, eh ben, il y aura justement non plus l'effet de masse de vouloir se moquer de quelqu'un, mais l'effet de masse de vouloir défendre quelqu'un quand une personne le harcèle ou se moque de lui. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est possible. Toi, tu penses pas? Non, je pense pas parce qu'après ça dépend de la personne. Elle comprendra jamais, tant qu'elle le vit pas, elle comprendra jamais que à quel point ça peut blesser une personne et que ça peut emmener très loin rien qu'une insulte. Donc qu'on fasse n'importe quoi, ce serait impossible à résoudre ce problème de harcèlement quand on est en primaire, au collège ou au lycée. Ce serait possible, mais ça mettrait du temps, je pense. Ah, mais ce serait quand même possible. Ouais. Ah oui, parce que si tu m'aurais dit non, ça m'aurait fait peur quand même. Je trouve que c'est pas bien de se moquer des gens comme ils font. Et puis après, ils disent que c'est pour rire, mais je pense pas. Parce que voilà, c'est juste qu'ils avaient envie de se moquer de lui et ils lui disent méchamment, tout ça. Je trouve que c'est méchant. Ils le cherchent à bout en fait. Avec des photos, avec les photos sur les réseaux sociaux, ils cherchent vraiment à aller jusqu'au bout en fait. Par contre, ils savent pas, c'est qu'à un moment, ça va mal finir pour lui, quoi. Il va tomber en dépression et aller voir plus loin. Moi, au début, c'était à l'école, il y en a un. Il a commencé à me traiter de gros et après, il a commencé à y avoir plus du monde. Plus de monde, après presque tout le monde. Ça se règle un peu maintenant. Parce que maintenant, j'ai des copains. Parce que la maîtresse est intervenue un petit peu en classe. Avant, j'en avais pas de copains, tout le monde se moquait de moi. La directrice, elle les a convoqués en conseil de discipline. Et la maîtresse, elle est intervenue en classe. Elle a dit, vous pourrez être un peu plus sympa avec lui. Tout ça, et maintenant, ça s'est arrangé. Parce que dans une classe, il y a 2 personnes qui sont obèses et elles sont vachement critiquées par tout le monde. Et du coup, elles vont souvent à l'infirmerie pour en parler avec l'infirmière ou parler avec l'assistante sociale. Maintenant, ça va mieux, ça les aide, quoi. Mais avant, pas du tout, quoi. Elles étaient vraiment mal. Même pendant un moment, il y en a une, elle venait plus du tout en cours à cause de ça. Mais maintenant, ça va mieux. Il faut en parler, c'est ce qui va mieux. Je pense que c'est pas gentil parce que on doit accepter tout le monde, même s'ils ressemblent pas aux autres personnes. On doit tous être différents et s'accepter les uns les autres. Je pense qu'elle a bien résumé ce qu'on peut penser d'une image comme ça. C'est vrai. Dans l'image, on voit très bien qu'il y a un refus de l'autre parce qu'il est différent, par sa différence. Et c'est pas... Il faut accepter tout le monde et je pense qu'on peut on vivra mieux s'il y a une diversité au sein du monde actuel dans lequel on vit. Et la diversité, c'est ce qui nous enrichit. La mode est importante, mais il faut pas trop... il faut être comme nous, on pense...
Enfin, pour nous, après, nos habits, on pense que c'est à la mode, peut-être pas les autres, mais il faut faire ce que nous, on pense et pas les autres. Il faut s'habiller comme on veut, comme ça nous plaît. Oui. Faut pas tenir compte du jugement des autres. S'il y a une marque qui nous plaît, on peut la porter. Si elle nous plaît pas, on la met pas. Ou même si on se sent un petit peu différent des autres dans les habits, on peut toujours rester différent et au contraire s'assumer et se dire que d'être différent, c'est bien. Et il faut, je pense, cultiver cette différence. C'est de la non-acceptation. Ce qu'on pense de l'image. Ouais. Pourquoi, à ton avis? Parce que malgré le fait qu'il essaie de faire le premier pas en essayant de s'introduire dans le groupe, il est rejeté parce que... Par rapport à son physique? Ouais. Parce qu'il n'a pas apparemment le bon accessoire qui va bien. Ouais. Et tu trouves ça normal, pas normal? Non, ça te choque? Oui, parce qu'on n'a pas normalement à critiquer là-dessus. On s'en fiche en fait, parce que... Dans ton collège? Oui, dans mon collège, complètement, parce que chacun vient comme il est, et puis voilà. D'accord. Dans un lycée, tu verras, ça va être comme dans ton collège, parce que ça dépend. Enfin, généralement, quand tu es dans un lycée, il est beaucoup plus gros, c'est une plus grosse structure. Donc tu verras que les gens, ils ont pris de la maturité. Ils vont pas te juger sur ton apparence physique ou comment tu vas t'habiller. Parce que déjà, toi, tu auras pris de l'assurance. Tu auras défini ton style, donc tu te diras, moi, je vais habiller, ça me plaît. Les autres, je m'en fiche. Que déjà, tout le monde est libre de son choix, donc ce serait... Tout le monde s'habille comme il veut. Et là, dans les écoles, des fois, c'est pas le cas. Je me souviens de l'école primaire. En école primaire, c'était plus même le bon élève, il y avait des réflexions sur son caractère de bon élève, mais c'est pas pour ça qu'il était mal aimé par ses camarades. Par exemple, nous, on a une personne dans notre classe qui, des fois, il répond un peu trop, mais on l'aime bien. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'ensorcellent, au-dessus de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie.